Boker Tov. Nous sommes aujourd'hui le 10 Tevet. Le 10 Tevet, c'est le moment où la guerre a commencé sur Jérusalem. L'ennemi s'est approché des frontières. Il a encerclé la ville. Il n'y avait plus personne qui pouvait rentrer, qui pouvait sortir. Les Juifs de Jérusalem ont connu les pires moments de famine et de maladies atroces, jusqu'à la destruction totale de la ville. La Gemara, elle dit que le jeûne du 10 Tevet, il est plus grave que celui du 9 Av. Parce que le jeûne du 9 Av à l'époque, s'il tombait Shabbat, parce qu'il n'avait pas encore le calendrier, on le repousse. Le jeûne du 10 Tevet, la Gemara dit, même s'il tombe Shabbat, on ne le repousse pas. Dans notre calendrier à nous, il ne peut pas sortir, mais il peut tomber vendredi. Shabbat, il ne peut pas. Mais s'il tombait Shabbat, il faudrait jeûner. Pourquoi? Parce que c'est le début de tout. Il ne faut jamais oublier le début de la haine gratuite. Une haine gratuite, une destruction de société, c'est pas quand quelqu'un a pris, que Dieu nous en préserve, un couteau et a poignardé quelqu'un parce qu'il n'est pas d'accord avec lui. C'est parce qu'il y a eu des mots avant. Des mots qui tuent. Les mots, les mauvaises langues, la critique, le manque de respect et aucune volonté d'écouter l'autre, aucune volonté de laisser de la place à l'autre, aucune pensée pour l'autre. Ça, c'est le mal qui a détruit Jérusalem. Les gens n'étaient pas ensemble pour pouvoir lutter contre l'ennemi qui arrivait, parce qu'ils étaient occupés de leurs problèmes entre eux. Et quand l'ennemi était introduit, c'était déjà trop tard pour s'unir. Et après, il y avait des problèmes, comment on dirige une stratégie de guerre. À Jérusalem, ils ont brûlé, à l'époque des Romains, chacun a brûlé les locaux de l'armée de l'autre pour rester le dernier, le seul. Et finalement, tout le monde a perdu. L'importance de faire un sourire à l'autre, c'est la base de tout. Yehuda, c'est le roi de Ham Israël. Et il a reçu une bénédiction de son papa, de Yaakov Avinu. Ensuite, à la fin de la Torah, même une bénédiction de Moshe Rabbeinu alav shalom, qu'il va régner, que la royauté sera toujours dans les mains de Yehuda. Et il y a quelque chose de très intéressant dans la bracha que Yaakov Avinu a donnée à Yehuda. Il a dit, Yehuda sera roi, et il a béni d'une bénédiction qu'il aura beaucoup de vin. Et à la fin de la bracha de Yehuda, chapitre 49, verset 12, il nous dit ainsi: Chachlile einaim miyain, ulven shinaim mechalav. 6 mots dans ce verset. Chachlile einaim, c'est les yeux qui vont rougir du vin. Que la personne, quand quelqu'un il boit beaucoup, on voit l'alcool sur les yeux. On voit du rouge dans le blanc des yeux et on sait que la personne a bu beaucoup d'alcool. Et les Ven Shinaim Mechalav, le Pshat Rashi dit, il va y avoir de la bétail, il va y avoir
beaucoup de bracha dans la terre de Yehuda qui sera fertile, et donc les dents, tellement ils vont boire du lait que les dents vont blanchir. Mais Chazal nous disent quelque chose d'autre. Ils disent Chachlile enaim miyain. Il dit, quand quelqu'un il veut rendre service, quand on veut honorer un ami, et on veut lui montrer qu'il est important pour nous, qu'est-ce qu'on fait? On l'invite à la maison, et quand il rentre à la maison, on dit, tiens, je vais te faire goûter un bon vin. Tu lui ouvres une bouteille de vin. Quand tu ouvres pour quelqu'un une bouteille de vin à la maison, ça montre que tu l'apprécies. Et bien, Yaakov Avinu dit à Yehuda, tu veux régner, tu veux gouverner ton peuple. Quand tu vois ton ami qui arrive, montre-lui un sourire et une joie dans les yeux. C'est mieux que de lui offrir une bouteille de vin. C'est mieux que de lui offrir une bouteille de vin, c'est le sourire, la joie qu'il va avoir dans tes yeux. Avec les yeux, on peut montrer à quelqu'un qu'on l'aime. L'amour se voit dans les yeux. On n'a rien besoin. On n'a pas besoin d'une bouche. Même si on voile à quelqu'un le nez et la bouche, rien qu'avec les yeux, on peut voir qu'il aime. Les yeux, il arrive à montrer une joie des yeux. Les yeux qui regardent. Même si on enlève et on cache la partie du visage, on n'a pas besoin d'avoir une expression du visage pour voir est-ce que les yeux elles sont joyeuses ou les yeux sont tristes ou les yeux sont en colère. Alors Yaakov Avinu il dit à son fils Yehuda, accepte tout le monde avec des yeux d'amour. Ça serait mieux. Tu veux gouverner, tu veux montrer aux gens que tu es là pour eux, qui t'aident. Souris avec les yeux. Ou les venchinaim, quand tu fais montrer tes dents blanches à l'autre, c'est mieux que de lui donner un verre de lait. Ou les venchinaim, blanchir tes dents à l'autre, c'est mieux que mechalav. La Gemara nous dit, un homme pense toujours quand il a une idée de faire du bien à la société, il pense tout de suite à quelqu'un de pauvre, à qui je veux nourrir, à qui je veux faire manger, à qui je vais m'occuper pour lui acheter des habits, pour l'aider financièrement. Mais en réalité, on a tellement de pauvres devant nous, énormément de pauvres. Un homme se dit, ah, j'habite à Ranana, Baruch Hashem, il n'y a pas de pauvres aujourd'hui. Tu sais combien il y a de pauvres il y a autour de toi? Mais pas des pauvres qui leur manquent du pain. Pas des pauvres qui leur manquent un habit. Pas des pauvres qui leur manquent un abri. Il y a tellement de personnes autour de toi qui sont tellement pauvres parce qu'ils n'ont pas un sourire. Ils sont tellement pauvres parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui leur dit « je t'aime ». Il n'y a pas quelqu'un qui leur dit « t'es un homme extraordinaire ». Il n'y a pas quelqu'un qui leur dit des compliments, qui leur donne des compliments. Et ils sont pauvres. Celui qui veut gouverner, celui qui veut diriger, il a besoin de montrer un sourire avec les yeux. Les yeux, on ne peut pas se tromper dans l'apparence. Quand tu fais un sourire à quelqu'un, quand quelqu'un vient te parler et tu l'accueillis avec un sourire, c'est beaucoup mieux que si tu lui as fait une belle table, ou tu lui as donné quelque chose, mais tu ne lui as pas fait un sourire. Ou les ven shinaim mechalav. Le blanc des dents, il est plus important que du lait. Le lait, c'est quelque chose qui calme la soif, mais en même temps, qui nourrit. Dans le lait, il y a aussi de la nourriture. C'est la meilleure des boissons, c'est le lait. Pourquoi? Parce que du lait, il est calé. Il n'a pas faim. Donc, le lait, il fait deux choses en même temps. Il lui donne à boire et en même temps, il le rassasie. Eh bien, on te dit que de montrer tes dents blanches quand tu fais un sourire à quelqu'un,
c'est encore mieux que le lait que tu lui donnes. Le début de l'amour, comme il dit Ramchal, commence par ces petits gestes. Quand je vois quelqu'un, de le voir avec des yeux souriants, même s'il n'est pas d'accord avec moi. Fais en sorte que tu le regardes avec un sourire, de l'accepter et de l'accueillir avec simcha, ou les veines shinaim mechalav, gadol amalbin shinaim lachavero, mimnoten lo kos chalav. Et plus grand celui qui blanchit les yeux à l'autre que celui qui lui donne du lait. Il y a des gens qui pensent, même dans leur maison, dans leur foyer, j'ai tout fait pour ma femme, j'ai tout fait pour mes enfants. Je leur ai acheté, il manque rien. Chaque fois, avant de sortir de la maison, j'ouvre les armoires pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui manque, pour aller leur acheter. Mais il ne leur donne pas d'affection, pas d'amour. Et ils restent affamés. Et il leur manque énormément. C'est difficile des fois de prendre ton fils, qui a 17, 18 ans, il est déjà grand, comme toi, des fois plus grand que toi. Il fait des choses qui, à sa tête, de venir le prendre, de l'enlacer, de lui dire « Je t'aime, mon fils. Je t'aime tellement, tu ne peux pas t'imaginer. » Quand un enfant, il entend ça, il ne dira rien. Il va être gêné des fois. Mais il va sortir dehors, c'est le roi du monde. Il est aimé. Tout ce qu'il fait, il va réussir ce jour. Mais quand un enfant, il se lève le matin avec les critiques de son père, « Alors, pourquoi tu te lèves toujours en retard? Pourquoi c'est moi qui dois te lever? Tu fais rien, j'en ai marre. » Cet enfant, il sort fracassé dehors, brisé. Il n'a pas la force de rien faire. Rien. Et après, ça continue, ce cercle vicieux. Il n'a rien fait. Donc le soir, encore une fois, les mêmes paroles. Encore une fois, ton fils réussit. Donne-lui des gentils mots. Aide-le à réussir. Aider ton fils. Si tu vois avec tes yeux, si tu vois que toi-même, tu aurais quitté une société où on ne te respecte pas, pourquoi tu veux que ton fils reste à la maison? N'importe quel ouvrier attend quoi? Une augmentation de salaire de la part du directeur. Tu n'as pas. Mais il y a une chose que oui, tu peux faire. Tu peux rentrer, prendre ton ouvrier, mettre la main sur lui. Ah, tu sais à quel point je te remercie. Tout mon succès, c'est grâce à toi. Je n'ai pas encore de quoi augmenter, mais sache-le que je n'oublie jamais ce que tu fais pour moi. Et là, qu'est-ce que tu fais? Quand tu as dit une phrase comme ça, tu l'as associé avec toi. Son intérêt devient aujourd'hui d'aider la société, la maison dans laquelle il travaille. Sinon, qu'est-ce qu'il fait? Il fait passer sa carte. Et il regarde la montre quand il va partir. Il n'a rien du tout. Il y a un téléphone qui sonne, il ne prend même pas. C'est pas mon job, je ne sais pas. Mais quand quelqu'un, tu l'as introduit, par l'amour, tu lui as dit que c'était à lui comme toi, qu'il est associé du succès. Donc, il est devenu associé avec toi sans le vouloir. Il est devenu associé. Et maintenant, c'est son intérêt à lui que ça se développe. Tout ça avec un sourire. Tout ça avec des yeux accueillants. Pas avec des yeux qui disent non, 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 non à tout. Et ça, c'est le secret de gouverner. Il y a des fois des gens qui sont très intelligents. Ils ont fait des études, ils ont eu un master, ils sont devenus professeurs en économie. Ils sont instruits. Ils sont instruits, mais ils n'ont aucune intelligence et aucun savoir-vivre. Ils ne savent pas diriger une société. N'importe qui. Lui donner l'idée qu'il est partenaire avec toi. C'est pas un simple collaborateur, c'est un partenaire. Et là, tout le monde veut mettre là-dedans. Là, tout le monde veut s'investir. Et ça, c'est ce qui doit nous sauver de la haine gratuite. Dans ces jours-là, on doit penser à ces choses. On doit vouloir à s'améliorer dans le rapport humain, à donner des compliments, à voir les bonnes choses qui ont été faites et pas que les mauvaises choses. Et c'est avec ça que l'homme peut réussir sa vie, peut réussir dans son entourage,
peut réussir dans son couple, peut réussir dans sa famille. Baruch Adonai Leolam. Amen.